Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo 3 minutes dans les collections de la ville d'Hennebont. Alors on vous accueille dans le nouvel atelier du service valorisation du patrimoine et on va parler aujourd'hui d'un objet assez modeste que vous pouvez voir en salle de lecture aux archives. Il est en vitrine. Il s'agit tout simplement d'une plaque de cuivre. Je vais essayer de vous la montrer là, un petit peu plus près. Voilà, une plaque de cuivre gravée. Qui fait à peu près 33 cm sur 9 et qui a été estampé, donc avec un texte qui a été fait ici. Je ne sais pas si on s'en rend compte, c'est pas un texte qui est gravé, mais c'est plutôt des caractères comme si on avait tamponné pour inscrire ce qui était sur cette plaque. Alors cette plaque qui à l'origine était roulée, d'ailleurs, vous voyez, si on regarde sur le côté, on voit cette espèce de forme légèrement courbe. Elle se trouvait au pied de la croix de Notre-Dame de Paradis. Elle était enroulée sur le pied de la croix, nous dit-on. Alors il y a une inscription dessus, je vais vous la lire, ce sera plus simple. Alors elle dit: cette église a été commencée en 1513 et finie en 1530. Et les hauts de la tour ayant été endommagés par la foudre, les citoyens Alain, maire, Belcher et Kermorvan, adjoint, et Gauthier, curé, se sont empressés de la faire rétablir. Les fonds provenant de l'octroi ont été employés à sa réédification et une nouvelle croix y a été placée le 10 Fructidor an 11 ou le 28 août 1803. Fait par, alors là c'est un peu abîmé, et il y a marqué le jeune. Alors cette plaque de cuivre a été donc trouvée en 1905 quand on a repris la base de la croix qui avait besoin de restauration. On a refait une bonne part sur 400 mètres le haut de la flèche de Notre-Dame de Paradis et bien sûr on a démonté la croix et on a trouvé cette plaque de cuivre à l'intérieur. Alors on voit qu'elle donne la chronologie. Alors il y a une petite erreur. La première pierre c'est 1514 et là on nous dit 1513. On a ensuite terminé en 1530. Alors, terminé, c'est un bien grand mot. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'en 1527, on consacre Notre-Dame de Paradis, qui n'est alors qu'une chapelle. C'est-à-dire qu'on fait la cérémonie qui lui donne son caractère sacré. Et la consécration peut se faire dans un bâtiment qui n'est pas terminé, à condition que celui-ci soit clos et couvert. Donc on peut tout à fait imaginer qu'on ait eu une toiture d'attente. Des textes anciens disent qu'il y avait des cloisons, donc il devait y avoir des cloisons peut-être en pan de bois, qui fermaient au moins la partie du chœur, qui est l'espace le plus sacré. Et c'est là où on a établi cette consécration. Il est fort peu probable qu'elle ait été terminée en 1530, ça ferait 15 ans de chantier, c'est un peu court, et on sait bien quand on regarde Notre-Dame de Paradis aujourd'hui qu'elle a en fait été terminée beaucoup plus tard, quasiment au 19e siècle, et pour certaines parties au milieu du 20e. Sur cette plaque, on l'a vu, sont mentionnées les autorités qui président à cette restauration. On a tout d'abord Alain, le maire, c'est son premier mandat en 1803. Il en fera un deuxième, qui est le premier représentant. À cette époque-là, il est nommé par l'empereur, et on a, pardon, pas par l'empereur, puisque on est sous le consulat. L'empereur, ce sera en 1804, toutes mes excuses. Et il est également accompagné de Nicolas Alanic de Belcher. Nicolas Alanic de Belcher qui a donné son nom qui habitait dans le bâtiment de l'hôtel de ville. Aujourd'hui, quand vous regardez l'hôtel de ville, la portion de l'hôtel de ville qui se trouve du côté ouest, quand vous êtes en face, c'est-à-dire sur votre gauche, c'est l'immeuble, l'hôtel particulier Alanic de Belcher. C'est là où il résidait. Il va également, lui aussi, avoir le mandat de maire à partir de 1837. Et puis on a aussi M. Huot de Kermorvan, qui est également un adjoint à la ville qui est noté. Et bien évidemment, l'autorité ecclésiastique, avec la présence de Jérôme Gauthier, qui est nommé curé, c'est-à-dire le chef de la paroisse d'Hennebont en ce tout début du 19e siècle. Petite précision sur Huot de Kermorvan, il semblerait qu'il ait été en plus membre du conseil de fabrique. Le conseil de fabrique, c'est en gros le conseil de gestion de la paroisse. C'est lui qui suit les finances et les travaux. On apprend aussi sur cette plaque que cette restauration a été faite grâce au fonds de l'octroi. L'octroi, c'est tout simplement les contributions qui sont payées pour toute marchandise qui rentre dans la ville. On a ce qu'on appelle des bureaux d'octroi. À Hennebont, il en reste au moins un qui se trouve en face de la station de lavage quand vous allez après le parc de Kerbillan.
en direction de Vannes. Et puis vous aviez, on le voit sur la vieille carte postale, évidemment, un bureau d'octroi sur les quais pour toutes les marchandises qui arrivaient par mer. Alors ce qui est intéressant quand on se penche un petit peu sur la littérature et sur les archives, c'est que cette plaque n'est pas la première. Il y en a eu une qui a été posée en 1709, qui a été connue et décrite par le chanoine Lemoine dans son livre sur Hennebont. Malheureusement, elle a disparu. On ne sait pas du tout où elle est. Pourtant, on a le texte. Et on se rend compte que le texte, il est construit un petit peu de la même façon. On a la date, on a la cause. En 1709, c'est la foudre qui fait tomber la croix. Et puis, on retrouve les édiles qui sont présents à cette période-là. On a également les mêmes dates de construction et d'achèvement. Donc on peut imaginer qu'en 1803, ils aient repris exactement le même texte pour le placer ici. Et puis il y aura, elle est posée en juin à la Fête Dieu, en 1906, une restauration importante du clocher, et on y installera une nouvelle plaque. Donc en gros on en a trois, celle du début du 18e, celle du début du 19e que vous avez là, et une qui a été posée au début du XXe siècle, et puis on aura une qui sera posée ensuite juste après-guerre. Alors il n'y a que celle-là qui a été conservée, les autres ont disparu. Celle de 1906 a peut-être justement été perdue au moment des restaurations qui suivent la guerre, et celle de 1950, quand on a restauré le clocher et la flèche, on ne l'a pas du tout retrouvée, donc elle a dû être perdue à un moment donné ou récupérée. On ne connaît pas l'auteur de cette plaque. Je vous ai dit, il y a une signature. Il y a marqué « fait par un blanc » et puis écrit « le jeune » à la fin. On trouve quand même un H et un U. Et là, on peut penser à un dénommé Huard qui a réalisé, lui, en 1803, la girouette qu'on a conservée. Elle a été restaurée il y a peu et elle est présentée pour l'instant dans la sacristie, elle n'a pas été reposée. Et c'était déjà le nom d'Huard qui apparaissait à cette époque-là. Et on sait qu'on a une famille Huard qui habite une petite maison qui est coincée sur le côté nord du clocher, entre le clocher et le contrefort. On le voit sur les estampes assez anciennes. On a une maison ici qui est occupée par un dénommé Huard. Et si on cherche un peu, on a beaucoup de membres de la famille Huard du côté de Lorient qui sont originaires de Villedieu-les-Poêles. Et Villedieu-les-Poêles, c'est une ville très connue pour tout son travail justement autour du cuivre et surtout pour la réalisation de cloches. Voilà, c'était une présentation de cette petite plaque de dédicace de Notre-Dame de Paradis. Donc vous pouvez la voir en salle de lecture des archives municipales. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.